Salut Tom, je m'appelle Imelda Saouchinike, je suis ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. Je suis membre aussi de la communauté autochtone Batwa du Burundi. Je tiens à vous remercier pour avoir organisé la formation de l'espéranto à notre école, Ecofo Girimbabazi, qui a été créée par ma fondation Girimbabazi. J'ai pensé à créer l'Ecofo Girimbabazi Tujane pour essayer d'assurer l'éducation de qualité aux enfants de la communauté Batwa, peuple autochtone du Burundi, qui a été marginalisé dans les années passées et qui n'ont pas eu la chance de fréquenter les écoles. Moi, comme j'ai eu la chance de fréquenter l'école et que j'ai terminé mes études, j'ai aussi eu la chance d'être nommée ministre. C'est pourquoi j'ai pensé que je devrais faire quelque chose pour que des enfants de la communauté Batwa et des autres vulnérables puissent accéder à l'école. Et je vous remercie pour la formation que vous avez organisée à notre école. Ça a ouvert la vision des enseignants, puisque, comme vous l'avez constaté, c'était pour la première fois que les enseignants de l'Ecofo a suivi une formation à distance. C'était pour la première fois. Donc, ça a changé les mentalités et ça a changé aussi la mentalité de la communauté, puisque nous avons vu l'équipe du Burundi qui a passé beaucoup de jours à notre école dans la communauté, et l'équipe a visité aussi la communauté, et l'équipe aussi a constaté que même dans la communauté il y a toujours des problèmes, puisqu'ils vivent de la poterie qui n'a pas de valeur jusqu'à maintenant. Et c'est pourquoi on a aussi lancé un appel, ou bien une demande, pour que nous puissions avoir des appuis à développer notre métier qui est la poterie. Donc nous voulons aussi pratiquer la poterie de façon moderne, puisque c'est là où nous aurons le marché qui va aussi procurer des revenus à la communauté. Les enfants qui fréquentent l'Ecofo Girimbabazi Tujane viennent des ménages vulnérables qui n'ont pas de quoi à manger. Donc quand les enfants retournent à la maison, ils ne trouvent pas à manger. Dans notre projet, on avait pensé qu'on donnait à manger aux enfants, de faire la cantine scolaire à l'école. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas les moyens de faire les cantines scolaires. Mais on donne de la bouillie seulement. Et la bouillie ne suffit pas pour un enfant qui doit suivre les cours, mais aussi qui doit encore réviser à la maison. Donc quand ils ne trouvent pas à manger à la maison, ils n'ont pas la force pour faire la révision à la maison. C'est pourquoi votre appui pour faire la cantine scolaire à l'école, ça sera vraiment d'une importance capitale. Mais aussi, on devrait aussi former les parents sur l'agriculture moderne. Vous savez que la population burundaise vit de l'agriculture et de l'élevage. Mais les parents qui ont les enfants à l'école sont des ménages vulnérables qui n'ont pas d'intérêt pour faire l'agriculture. Vraiment, notre demande, c'est que vous puissiez toquer ici et là pour trouver les organisations, les donateurs, pour appuyer ces ménages à pratiquer aussi l'agriculture et l'élevage. Merci beaucoup. Je pense que c'était le début et on va continuer à avoir des formations pareilles à notre école, mais aussi dans d'autres endroits où se trouve ma communauté. Dankon!